Alors, je lance la série Paradoxe avec la question suivante. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? C'est très philosophique, hein? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Pourquoi est-ce que je me mets du parfum? Pourquoi est-ce que je m'en vais geler dehors? Ou est-ce que je m'en vais blesser mes mains en faisant de la mécanique? Ou que je m'en vais me mettre sous l'autorité d'un patron qui est ingrat? Ou pourquoi je me lève et je fais les choses que je fais? Est-ce que c'est pour avoir de la reconnaissance? Est-ce que c'est pour avoir la paye? Bien souvent, on fait ça pour avoir la paye, mais tu sais, ultimement, après 48, 72 heures, la paye n'est plus très, très là dans le compte en banque. Fait que, c'est-tu vraiment pour 48 heures à toutes les 2 semaines qu'on travaille et qu'on souffre autant? Est-ce que c'est pour avoir une promotion? De l'avancement au travail? Et puis si on allait du côté moins matériel et peut-être plus immatériel, le côté plus, j'hésite à dire spirituel, là, mais mettons non physique. Est-ce qu'on fait ça pour avoir la gloire? Est-ce qu'on fait ça pour avoir une reconnaissance partielle ou qui dure plus dans le temps? Est-ce qu'on fait ça pour aller au ciel, avoir le salut? Quand j'accepte de souffrir une injustice, est-ce que je me dis, je gagne mon ciel? Ou quand je regarde des gens qui ont vécu des difficultés, puis je dis, eux autres, ils ont mérité leur ciel. Est-ce que c'est pour ça qu'on fait les choses qu'on fait? C'est embêtant, hein, ce matin, comme question. Mais on va creuser un peu là-dessus. Si mon but, c'est d'aller au ciel, est-ce que je sais ce que je fais? Si je te demandais la chose à faire pour aller au ciel, tu fais ça, tu es garanti d'aller au ciel. Est-ce qu'on saurait laquelle faire? Comme ça, de même, à brûle pour point. Ou il faudrait y penser, il faudrait s'arrêter pour réfléchir. Il y a certaines traditions catholiques qui disent que si tu montes, par exemple, un escalier en Europe à genoux, tu es sûr d'aller au ciel. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui vont le franchir à chaque année. C'est un lieu de pèlerinage. On a aussi des traditions de brûler des cierges pour raccourcir notre délai au purgatoire pour aller au ciel. Les gens cherchent à faire des choses qui vont avoir une incidence sur un long terme, sur l'éternité. Mais nous, est-ce qu'on sait quoi faire? Est-ce qu'on sait les choses qui vont faire en sorte qu'on va se ramasser, par exemple, au ciel? Parce qu'on veut tous aller au ciel. Il n'y a personne qui a envie de se ramasser ailleurs que là où le bonheur il est, n'est-ce pas? Personne ne va faire exprès, à moins d'avoir un dérèglement quelconque, personne ne va faire exprès d'empirer sa situation, de souffrir sur terre, puis après ça, de s'assurer de souffrir éternellement. Donc, il y a un but de s'améliorer. Et donc, on fait ce qu'on pense bien. Hein? Chacun faisait selon ce qu'il croit être bien. Cette phrase-là, on la retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Chacun faisait selon sa perception du bien, parce qu'il n'y avait pas encore de juge qui avait été établi en Israël. Mais ça faisait en sorte qu'il y a beaucoup de mal qui se produisait, parce que mon bien, est-ce que c'est ton bien? Puis est-ce que, si on est les deux dans l'erreur, ce bien-là peut nous amener effectivement à gagner notre ciel, si une telle chose était possible? On désire la justice. On désire la justice parce que mon bien, quand il est froissé, mettons, ça, c'est pas bien. Puis là, j'aimerais ça avoir justice. Fait qu'on désire un rétablissement de la justice. Est-ce qu'on saurait comment rétablir la justice? Et si, pour rétablir la justice, je devais brimer ton droit, est-ce que ce droit-là mériterait que moi, en retour, j'aille mettons que je t'enlève le droit de liberté, ce bris-là que je fais, est-ce que ça mérite que moi, je reçoive une conséquence? Les juges qui font ça systématiquement ne vont pas recevoir les conséquences de leurs actions. Donc, on suspend la perception de la justice pour des classes de gens, puis on l'applique à d'autres. Vous voyez vers où je m'en vais? Paradoxe. On applique une justice à un a le droit de
priver la liberté de se déplacer à quelqu'un en l'envoyant en prison, mais quelqu'un d'autre qui fait un enlèvement et qui t'attache les mains en arrière du dos, lui, il va aller en prison. Fait que c'est une application partielle de la justice. Mais surtout, le principe, c'est la justice pour moi. Si moi, j'obtiens justice, amen. Mais si mon frère obtient justice, puis la conséquence, c'est que moi, je me fais brimer, on la désire moins, cette justice-là, tout d'un coup. Mais si je vous parlais d'un endroit qui garantit que tu obtiennes justice, qui garantit que tout le monde obtienne justice, puis tu peux aller à cet endroit-là, est-ce que, par main levée, quelqu'un voudrait aller à cet endroit-là? Aller à un endroit où la justice est garantie? Amen. Moi, je vais baisser ma main, parce que le seul endroit où c'est garanti que tout le monde obtienne justice, c'est l'enfer. Parce que tout le monde mérite la punition pour avoir brisé une loi, la loi de Dieu, ou pour avoir brisé mon prochain, ou autre. Puis la seule façon d'obtenir justice pour tout le monde, c'est de se ramasser là. La conséquence de ça, c'est que l'endroit le plus injuste au monde, celui où personne mérite d'aller, c'est le ciel. Personne ne mérite d'aller au ciel. Si je ramène ça à notre question d'origine, pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Est-ce qu'on saurait quoi faire pour aller à un endroit qu'on ne mérite pas d'aller? Ça remet en perspective. Je ne suis pas sûr, si je ne mérite pas d'aller à un endroit, je ne suis pas sûr que je saurais quoi faire pour y aller. C'est embêtant. Et c'est le plus grand paradoxe parce que l'endroit que tout le monde désire aller, c'est l'endroit où personne ne mérite d'aller. Donc, l'endroit techniquement le plus injuste, c'est le ciel. Ça fait réfléchir, hein? Quand on y pense comme ça, tout le monde veut y aller, mais c'est l'endroit le plus injuste parce qu'il n'y a personne qui est là, qui est arrivé sur son propre mérite. C'est donc un paradoxe, puis c'est donc le paradoxe qu'on va creuser ce matin en explorant 3 autres paradoxes. Et donc, si personne qui entre ne le mérite, on peut regarder comment quelqu'un qui en est sorti va nous montrer comment y entrer. Marc, il nous parle de beaucoup, Marc, celui qui a écrit l'Évangile de Marc, nous parle de beaucoup de paradoxes, entre autres de comment faire pour aller là où on ne mérite pas. Ça veut dire que c'est en dehors du mérite. Si je te demandais quoi faire pour aller à un endroit où tu ne mérites pas, littéralement, la définition, c'est en dehors du mérite. Il n'y a rien que tu peux faire pour y aller. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit « c'est impossible aux hommes ». Il n'y a rien qu'on peut faire qui nous mérite d'aller au ciel. Et donc, on pourrait résumer Marc par un seul passage pivot, qui est Marc 10, 35, et qui va comme suit. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Donc, le plus grand, le Dieu, le roi, l'être suprême par excellence, par définition, qui s'identifie au serviteur, au plus petit, à l'homme méprisé. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon. Un autre passage dans la Bible dit « À peine on donnerait notre vie pour un juste, encore moins pour un injuste. » Donc, quelqu'un de juste, à peine on donnerait notre vie pour que cette personne-là vive. Puis Jésus, il l'a donné à des injustes, dont moi le premier. Donc, on voit quelques paradoxes dans ce simple passage que vous pouvez voir en arrière de moi. De grand à petit, maître serviteur, mort, vie. Et donc, je propose ce matin d'explorer 3 paradoxes. Le paradoxe de l'identité, le paradoxe de la force et le paradoxe de la victoire. Vous êtes avec moi? Le paradoxe de l'identité, il va comme suit. C'est l'infini grand, donc le Dieu infiniment grand, l'infini grand, qui est identique à l'homme poussière. Nous sommes issus de poussière. Je vous garantis que si je ne vous nourris pas d'eau pour vous garder humecté, vous garder hydraté, vous allez virer en poussière. C'est garanti. D'ailleurs,
j'oublie le pourcentage, mais un grand pourcentage de la poussière qu'on retrouve à la maison, ça se trouve à être de la peau. Ça se trouve à être ce qui perd l'humidité puis qui tombe. Et donc, nous sommes poussière et nous retournerons poussière un jour. Et tranquillement, pas vite, on perd de la poussière en cours de route, puis il faut bien s'hydrater. Et donc, l'infiniment grand, la source de vie, qui s'identifie à la poussière. Le roi suprême, celui qui règne sur toute chose, qui devient un humble serviteur. Les grands maîtres de la loi qui avaient des écoles à l'époque, qui avaient des gens qui les suivaient, puis qui faisaient les choses pour que la foule vienne à eux. Ils s'organisaient dans leurs actions, ils voyaient que la foule partait, fait que là, ils se mettaient à agir pour que la foule revienne. Et entre autres, dans un des événements qui nous est marqué, ils ont décidé de ne pas battre les disciples qui venaient d'arrêter. Ils ont décidé de ne pas les battre pour ne pas perdre la foule. Et donc, ces grands maîtres de la loi, comparé à Jésus, lui, il avait 12 followers. Il y en avait 12. Puis, à la première claque qu'il a reçue en pleine face, il n'avait plus, tout d'un coup. Donc, le grand maître de la loi, celui qui a fait la loi, qui se trouve avec 12 followers simplement, puis ensuite de ça, qui était abandonné de tous. Non pas de tous, parce que le Père, lui, était encore avec lui, mais il était abandonné de tous. Ce qu'Israël a perçu de Jésus l'a trompé. C'est un être, selon la perception d'Israël, inférieur. C'est un être qui était méprisable. Isaïe nous dit « semblable à celui dont on détourne le regard ». Il y a plusieurs catégories de gens dont on détourne le regard. Puis ce matin, ça a donné que j'étais dans Roi, mais je venais de passer au travers Samuel. Samuel qui a oint David comme roi, mais Samuel qui a été appelé comme étant un enfant. Et être un enfant, c'est une des catégories sur lesquelles on passe le regard. On les regarde comme inférieurs, on ne les regarde pas comme méritants. Mais Dieu a appelé Samuel. Puis il a passé Samuel par-dessus Élie, qui était le sacrificateur à l'époque. Donc, les enfants, c'est une des catégories de gens sur lesquels on détourne le regard. Jésus est devenu enfant. Jésus est ensuite devenu un maître. Il s'est fait appeler maître, mais c'était un maître qui n'était pas issu de la branche religieuse de l'époque. Donc, on détournait de lui le regard. Et c'est pourtant lui qui a été élu par Dieu. Jésus, il dit, pardon, je vais me démêler. Dieu, il dit, quand Jésus a été baptisé, il dit, « Celui-ci, mon fils élu, en qui j'ai mis toute ma confiance. » Et donc, ce n'est pas le roi puissant qu'Israël attendait, parce que le regard qu'Israël portait sur Jésus, c'était un regard sur lequel on détourne. On regarde Jésus, à tel point où il était capable de passer incognito dans une ville. Il n'y avait pas les habits, il n'y avait pas les longues franges, il n'y avait pas les 120 followers, il n'y avait personne qui sonnait la trompette en avant. C'était quelqu'un sur lequel on passait le regard facilement. Et donc, la slide suivante, ce qui frappe les yeux, ce n'est pas ce qu'Israël a reçu. Pourquoi? On va aller voir Samuel dans 1 Samuel 16, 7, qui dit « L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Israël voulait un roi puissant, mais Dieu avait donné un berger en arrière des troupeaux, caché, à tel point que Samuel, quand il a fait venir tous les fils de Jesse ou Isaïe, indépendamment comment on l'appelle, quand il fait venir tous les fils, il arrive à la fin et il dit « Oups, il n'y en a aucun de ceux-là qui va être roi. Il te reste-tu un fils? » Puis là, Jesse est comme « Oui, celui que j'ai oublié en arrière des troupeaux, je vais te le faire venir, mais bon. » Fait que c'était quelqu'un qui était comme sur lequel on a détourné le regard. Mais c'est devenu le roi selon le cœur de Dieu. De la même façon, Jésus a détourné le regard sur lui, mais Dieu, ce n'est pas sur ça qu'il regardait, c'est sur le cœur. Et Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Mais
Israël cherchait un roi. Ils n'ont pas regardé ce qui frappait le cœur, ils ont regardé ce qui frappait les yeux. Et donc, la perception d'Israël, la perception qu'Israël avait de Jésus, est-ce que ça définit l'identité de Jésus? Est-ce que ça a changé le fait qu'il était roi ou qu'il était celui qui a donné la loi? L'identité de Jésus n'est pas venue de la perception que les gens avaient de lui. Ce qu'ils ont vu de lui n'a pas affecté son identité. Le lien entre ce que tu fais et ce que tu es en Christ, il est coupé. C'est ce qui fait que tu peux être pécheur puis aller au ciel. Tu peux commettre des péchés puis aller au ciel. Maintenant, ce n'est pas parce que tu commets des péchés que tu vas aller au ciel. Je fais juste dire que le lien en Christ, entre les deux, il est coupé. L'activité n'égale pas l'identité. On va se rappeler de ça. L'activité n'égale pas l'identité. Donc, ce que les religieux faisaient dans le temps de Jésus, pratiquaient la religion, faisaient ci, faisaient ça, ça ne faisait pas d'eux des enfants de Dieu. Puis Jésus les appelait à la repentance. La reconnaissance par tes pairs ne donne pas ton importance. C'est ce que Dieu pense de toi, c'est ce que Dieu voit en toi, c'est ce que Dieu fait naître en toi. Et Jésus annonce, comme on a vu, que le plus grand va être le serviteur. Les disciples se chicanaient entre eux, puis ils cherchaient à savoir c'est qui était le plus grand, puis Jésus les reprenait, puis il disait, les rois vous dominent, mais ça ne va pas être comme ça à l'intérieur de vous. Le plus grand parmi vous va être le plus petit. Jésus, il dit, je suis le plus grand, pourtant je vous lave les pieds. Il dit même à Pierre, tu ne peux pas aller au ciel si je ne te lave pas les pieds. Puis là, Pierre, il dit, lave pas mes pieds, lave-moi au complet. Tu sais. Moi, je vais être sûr d'y aller. Là. Et donc, cette petite cassure entre l'activité et l'identité, elle vient en Christ. Si le plus grand me disait où à l'endroit où lui prend son identité, est-ce que ça influencerait nos actions? Si mon identité n'est pas trouvée dans ma gêne ou dans ma honte, je suis gêné de faire ceci ou j'ai honte de faire cela, parce que je suis gêné de parler à mon prochain ou je suis gêné de prêcher l'Évangile ou j'ai été identifié comme chrétien, on m'a lancé 2-3 insultes, puis là, tout d'un coup... mais si Dieu dit non, ce que les gens perçoivent de toi, c'est pas ça qui fait que tu vas ou tu ne vas pas au ciel, ton identité n'est pas reliée à ton activité, est-ce que ça changerait? Est-ce que ça nous permettrait de recevoir un peu plus d'insultes, de mépris, de résistance? Ça pourrait influencer nos actions parce que ce n'est pas cette perception-là qui va faire changer notre identité. Je connais quelqu'un, je ne nommerai pas, mais je connais quelqu'un, puis on retrouve beaucoup ça dans la société d'aujourd'hui. Les gens sont définis par leur activité. Donc, ils vont remplir leur agenda. Moi, mes enfants vont faire ci, ils vont faire ça. Puis là, ils remplissent leur agenda, puis ils deviennent littéralement au service d'eux. Ils viennent avec les cernes, là, mais cernés parce que ils travaillent, ils font du bénévolat, ils font ci, ils font ça, ils se rendent indispensables. Mais ça, c'est leur identité. Si tu leur enlèves ça, il reste quoi? Ils tournent en cage, ils se sentent comme ils sont vraiment. Fait que l'activité devient, pour eux, seulement une façon d'engourdir le mal qui les habite. Ça ne définit pas leur identité. Ils ne peuvent pas devenir enfants de Dieu en pratiquant ces activités-là et vice-versa. Ce n'est pas en ne pratiquant pas ces activités que tu vas perdre ton statut ou pas d'enfant de Dieu. Et donc, si je reçois mon identité de Dieu, je n'ai pas de honte à servir, à m'identifier à celui sur lequel on détourne le regard parce qu'il est au service en arrière, ou il est aux kids, ou il s'est caché 5 minutes pour aller pratiquer les annonces, ou peu importe l'endroit où il y a un service qu'on peut faire à l'Église, il n'y a pas de honte à le faire. Parce que Jésus est venu servir. Et ce service-là n'est pas relié à ton identifiant ou ton identité de fils de Dieu. Donc, où sont les besoins autour de moi, ou dans l'Église, ou dans ma famille? Il n'y a pas de honte à servir. Dieu, par Jésus, nous montre que l'identité se situe en Christ. Pour atteindre le ciel en dehors de mon mérite, il faut que je sorte
l'identité du moi, donc moi qui deviens la personne essentielle. Il faut que je sorte de ça pour que je devienne mon identité en Christ, mais qui est détachée de mon action. Et donc, quelle autre surprise qui se trouve en dehors, disons, du sens commun? Quelle autre surprise qu'on pourrait trouver? Un paradoxe qui nous fait poser des questions sur comment je pourrais faire pour me ramasser au ciel. Il y a le paradoxe, le suivant, le paradoxe de la force. Marc introduit le ministère le plus puissant sur terre, le ministère de Jésus. Encore aujourd'hui, je témoignais à quelqu'un cette semaine je fais un aparté ici, là. Je témoignais à quelqu'un cette semaine, puis il me disait que la journée où il va apprendre que quelqu'un est revenu des morts pour nous parler de qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord, là, il va l'écouter. Puis là, j'ai posé la question, je dis, en quelle année est-ce qu'on est aujourd'hui? Puis il dit, on est en 2026. 2026 après Jésus-Christ. Puis là, tout d'un coup, il a compris que l'influence que Jésus a eue perdure jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le ministère que Jésus a fait, a accompli, il dure encore aujourd'hui. Et donc, le ministère le plus grand, Marc l'introduit par le baptême et le jeûne. Ensuite de ça, rempli du Saint-Esprit, le ministère de Jésus a commencé. Mais le jeûne, c'était un jeûne de 40 jours. Il s'est fait baptiser, puis il est allé jeûner au désert. Après 40 jours, qui est prêt à courir 40 kilomètres? Ça tombe bien, il n'y a pas de main levée, c'est parfait. Il n'y a personne qui serait capable d'aller courir. C'est une faiblesse extrême qui fait en sorte qu'on est, à la fin du jeûne, c'est une faiblesse extrême qui nous habite. Puis Jésus va au désert pour jeûner. 2 jeûnes. Là, c'est drôle, on s'en va vers Pâques. Et Pâques, il y a une tradition de les 40 jours qui précèdent Pâques, on va se priver de quelque chose. Et souvent, on va dire, on peut faire un sacrifice, mettons, un jeûne de TV ou un jeûne de autre chose. Puis on a de la misère à appliquer aux Écritures ce principe-là de jeûne. Mais Jésus, quand il est allé au désert, il s'est privé de quelque chose aussi. Il s'est privé de distraction. Est-ce qu'il y a beaucoup de TV dans le désert? Est-ce qu'il y a beaucoup de spectacles dans le désert? Y a-t-il beaucoup de musique qui joue dans le désert? La nuit, tu vois les étoiles, il n'y a pas beaucoup de lumière qui viennent, qui clignotent. Les distractions sont assez rares dans le désert. Fait que Jésus il est allé, puis il a fait un jeûne, disons, une privation de distraction. Dans le désert, tu entends les murmures. Si Dieu te parle par un murmure, quand tu es privé de distraction, tu les entends. Mais quand tu es distrait par toutes sortes de choses, tout le temps, tu entends moins. S'il y a un murmure qui passe, ça se peut que tu ne l'entendes pas. Donc, Jésus, il s'est coupé de distraction. Il s'est coupé de nourriture. Ça, c'est pas mal clair qu'est-ce que c'est, se couper de nourriture. C'est troublant. J'ai vu un Américain qui est allé faire un jeûne de 40 jours dans un désert en Australie, puis il s'est perdu. Puis il y a eu des recherches, ils l'ont cherché. Quand il est sorti de là, il était tellement mince, là, il était gros comme ça. Mais je vous dis, s'il m'avait prêché l'Évangile à ce moment-là, là, j'aurais donné ma vie sur place. Le regard, focus, incisif, intense. Puis après ça, il a pris un peu de poids, puis tout d'un coup, tout ça, c'était parti. Mais c'est arrivé parce qu'il s'est privé. Le corps s'est mis à mettre l'emphase sur les ressources essentielles. Puis ça l'a aiguisé le regard, ça l'a aiguisé son ouïe, son odorat, ça a aiguisé tous ses sens. Et donc, dans cet état de faiblesse extrême, Jésus se fait tenter. Mais ça fait 40 jours qu'il n'y a aucune distraction, qu'il entend la voix de Dieu, qu'il n'y a rien pour l'interrompre. Il y a des discussions. Ça fait 40 jours qu'il ne mange pas. Son corps a envoyé tout ce qui était inutile, là, ça n'occupe plus. Le corps s'occupe uniquement des choses essentielles pour le maintenir en vie. Et tout d'un coup, Jésus déclare la parole. Puis il ressort de l'autre côté de la tentation avec une victoire. Le paradoxe de la force, c'est
la faiblesse est notre force. 2 Corinthiens 12:10 nous dit ceci. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ouch! Quand je suis faible, je ne me sens pas faible. Mais qu'est-ce que ça fait, la faiblesse? Ça neutralise mon orgueil, mon bras, ma force, ma puissance. Poup, c'est parti. Mon orgueil est complètement neutralisé. Je deviens impuissant. Et donc, cette force-là, par laquelle je peux gagner, quelle est-elle? D'où vient-elle? Mon impuissance, lorsqu'elle est révélée, elle donne accès à une puissance qui est en fait hors d'atteinte. Et comme mon activité n'égale pas mon identité, ma faille égale son éclat. Donc, là où moi j'ai failli, cette craque, donc si je faillis, il y a une faille qui est créée, cette craque laisse entrer la puissance de Dieu, ça laisse passer l'éclat de Dieu dans ma vie, dans mon activité. Et donc, 2 Corinthiens 12:10 nous dit que quand je suis faible, il est fort. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire ces choses, je dois m'en remettre à lui. Ma faiblesse, c'est la clé qui déverrouille la puissance de Dieu dans ma vie. Amen? Il y a donc 2 façons d'arriver à la faiblesse que j'ai identifiées. Il y en a probablement plus que 2, mais 2 façons. La première, c'est par accident. La maladie. J'en ai nommé ici. Là. Donc, la maladie, les accidents, où on a des blessures, lancer des mottes de neige, ça nous rend faibles. Et donc, par accident, on devient faible. Puis là, on s'en remet à Christ. Mais ça, c'est un peu un rappel du message que j'ai fait, là, la peur de souffrir. On n'a pas envie de se ramasser là par accident, parce qu'on est vulnérable. Ça fait référence à notre faiblesse, à notre souffrance, puis ça ne nous tente pas vraiment. Mais on peut aller volontairement dans la faiblesse. Puis Jésus, il nous a montré comment se rendre faible volontairement. Le jeûne et la privation de distraction. Ça, c'est volontaire. Si je jeûne, c'est une faiblesse physique que je crée. Ça, on connaît la faiblesse physique. On est donc capable de débloquer volontairement une puissance spirituelle en s'affaiblissant volontairement. Et si je m'affaiblis régulièrement volontairement, Dieu n'a pas nécessairement besoin de me casser pour que sa gloire éclate dans ma vie, parce que je me rends faible. Déjà, ça se fait. Déjà, ces occasions-là se présentent pour lui de se glorifier dans ma vie. La deuxième, limiter les distractions, qui est l'équivalent du désert, ça, c'est une faiblesse psychologique. Pourquoi? Parce que si j'ai des travers de pensée ou des choses qui ne tournent pas droit dans ma tête, puis que je m'engourdis constamment, des films, des jeux vidéo, des soirées, l'alcool, peu importe les distractions que je vais mettre dans ma vie, ces travers-là sont cachés. Mais si tout d'un coup, je me retrouve seul avec mes pensées, je vais faire de l'introspection, je vais réfléchir, je vais penser un peu aussi à l'extérieur. Puis là, on se rend compte de nos faiblesses, on a le nez dessus, puis ça ne nous fait pas plaisir, on n'aime pas ça. Mais ça les fait ressortir, ça nous permet de les travailler. Puis ces faiblesses-là, Dieu est capable, après ça, de venir, de mettre le doigt dessus, puis tranquillement, pas vite, on va les travailler. Mais si systématiquement je les engourdis, si systématiquement je les endors, ça va faire en sorte que jamais je vais être capable de les travailler. Et donc, cette faiblesse-là, disons, psychologique, en limitant mes distractions, ça permet à la gloire de Dieu de s'exercer dans mon corps, mais aussi dans mon esprit. Amen. Si je ne suis pas distrait, ça veut dire que je suis fort mentalement et donc pas à l'écoute de Dieu parce que je suis capable par ma propre force. Ça veut donc dire que Dieu est faible en moi. Est-ce que c'est ça qu'on recherche? Donc, le paradoxe de la force, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ma faille égale son éclat. Et si donc je combine identité et faiblesse, donc le paradoxe de l'identité et le paradoxe de la force,
Quel paradoxe est-ce qu'il reste? Le paradoxe de la victoire. À son plus faible, à la croix, quand il ne pouvait plus bouger les bras, il ne pouvait plus bouger les jambes, puis qu'il ne pouvait plus respirer, est-ce que Jésus était au plus faible ou est-ce qu'il était au plus fort? La croix est-elle un symbole de défaite ou de victoire? De victoire. Le paradoxe de la victoire, c'est la défaite humaine n'est pas une défaite spirituelle. Le symbole de la croix, c'est, oui, un symbole de mort, mais c'est un symbole surtout de victoire sur la mort. Le paradoxe de la victoire, c'est quand mes défaites deviennent les victoires de Dieu. Moi, c'est drôle, j'en ai des défaites. Je suis capable d'en produire une puis une autre. Je ne réussis pas tout ce que j'entreprends. Mais ces défaites-là peuvent devenir les victoires de Dieu. Les victoires de Dieu dans ma vie, mais les victoires de Dieu dans mon entourage. Un jeune homme riche, la slide suivante, un jeune homme riche vient demander à Jésus, il dit, « Maître, que dois-je faire pour aller au ciel, pour hériter du royaume de Dieu? » On va le lire comme il faut. Il dit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un jeune homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Puis Jésus lui dit, « Sois fort, crois, fais les 10 commandements, donne ta dîme. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus il dit, c'est bien, là, tu fais les 10 commandements, là, c'est correct, mais il te reste une chose, tes richesses. Donne tout ce que tu as, puis viens, puis suis-moi. Sa réussite financière, c'était sa faiblesse. Sa réussite financière devait devenir un échec aux yeux des hommes pour que Dieu fasse son œuvre par lui. Il devait arrêter de compter sur sa réussite, puis il devait tout donner pour qu'aux yeux des hommes, ça devienne un échec. Et comme ça, il pouvait suivre Jésus. Et donc, dans nos vies à nous, c'est embêtant parce que je n'ai pas nécessairement envie de donner tout mon argent, mais je peux donner mes défaites. Je peux les donner à Christ pour que Christ en fasse des victoires. Mes activités, je peux les abandonner pour faire les activités de Christ. Mes distractions, je peux les abandonner au profit des distractions spirituelles. Donc, les louanges, lire la Bible, les disciplines spirituelles, la prière, l'intercession, les actions de grâce. Remplacer, je peux avoir ces échecs-là aux yeux du monde pour débloquer la victoire de Christ dans ma vie. Ce qui fait que je suis moi, mon mérite, je peux le perdre. Parce que ça, c'est ce qui m'éloigne de la victoire que Christ a pour moi. Il faut que je le perde. Il y a une chanson que j'aime bien qui dit « Je pourrais construire un royaume juste pour le regarder s'évaporer sans Christ. » Et donc, je dois perdre pour que ma victoire soit en Christ. Dieu, pour chacun d'entre nous, Dieu a une identité. Dieu a des œuvres. Dieu a des choses. Dieu a des projets. Il y a des plans, il y a des dessins. Et ces choses-là, ce n'est pas toujours ce qui est victorieux dans notre vie. Mais la seule façon pour que les projets de Dieu soient victorieux dans ma vie, c'est si moi, mes projets, je les perds, je les laisse derrière, pour que cette perte-là devienne une victoire en Christ. La Bible appelle ça « mourir à soi-même ». Galates 2,20 dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant je vis dans la chair, autrement dit, si je suis encore vivant, même si ce n'est plus moi qui vis, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Autrement,
J'ai été crucifié avec Christ. Je m'identifie à sa victoire. Et si je ne suis pas mort physiquement, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Parce que lui, il m'a aimé. Il est mort pour moi. Lui-même, le grand roi éternel qui vivait, il s'est livré pour moi. L'infini grand qui s'est livré pour l'infini petit. C'est la dernière parcelle du paradoxe du ciel. Mourir à soi-même, ça égale victoire, la victoire de Christ, la victoire de Dieu en moi. Donc, le paradoxe de la victoire, ça passe par ma mort. Et cette mort nous donne accès au ciel. C'est facile, non? Tout ce qu'on a à faire, c'est mourir. Mourir à soi-même, mourir à mes désirs, mourir à mes besoins, mourir à cet appel constant d'être distrait, cet appel constant d'avoir toujours plus d'activités, cet appel constant de remplir mon agenda. Mourir à ça. On a donc notre activité égale pas notre identité, ma faille égale son éclat, puis on a mon abandon égale sa victoire. Tout cela pour comprendre le plus grand des paradoxes. Comment est-ce que je peux entrer dans un endroit qui n'est pas basé sur le mérite? Comment est-ce que je peux entrer dans un endroit où je ne mérite pas d'entrer? C'est en changeant un grand mot, là, mon paradigme, en changeant ma perception totale de comment y entrer, puis en me fiant sur celui qui en est sorti. Mon identité est en Christ. Ma faiblesse, c'est sa force. Et ma défaite, c'est sa victoire. Cette défaite-là, elle peut être forcée, parce que la Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira, mais elle peut être volontaire. Je peux abandonner ma vie. Il dit d'ailleurs, « Venez avec moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est un abandon volontaire. C'est un appel à... Il y a ceci, là, en ce moment, là, qui peut mener vers ta défaite. Abandonne-le à mes pieds. Abandonne-le à la croix. Identifie-toi à ma défaite, qui est en fait ma victoire. Jésus mort à la croix, c'est ma victoire. Donc, si je laisse Jésus me montrer comment, ça va être son identité, pas la mienne. Ça va être sa force, pas la mienne. Et ça va être sa victoire, pas la mienne. Si je reposais la question, comment entrer? C'est son mérite, pas le mien. Comment est-ce que j'entre à un endroit où je ne le mérite pas? C'est grâce au mérite de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a acheté l'étiquette pour que je puisse entrer. Et c'est ça le plus grand paradoxe. Si je te pose la question une dernière fois, comment est-ce que tu peux faire pour entrer au ciel? Si ta réponse commence par « je », tu as perdu. La réponse pour aller au ciel, c'est « lui »,« il », Jésus. Comment est-ce que je fais pour aller à un endroit où je ne mérite pas? Parce que Jésus, sa victoire, sa force, son identité. Ce matin, je ressens qu'il y a un appel, que ça travaille ici. Comment est-ce que je peux faire pour entrer dans sa vie, sa victoire? Puis la réponse est simple, c'est d'abandonner. Des fois, on veut s'accrocher à nos derniers espoirs. Peut-être que cette situation-là va se renverser. Peut-être que je vais avoir cette promotion-là. Ou peut-être un coup que j'aurai ce montant-là, là, j'aurai cette sécurité-là. On veut s'accrocher une dernière fois à ces choses-là qui sont de nature humaine, mais qui vont être ultimement des défaites. C'est pas facile. C'est pas facile de dire ce matin, ces choses-là qui font la gloire des hommes, il faut que je les abandonne.
Parce qu'ultimement, c'est à peu près tout ce qui nous motive. Mais je crois que Dieu est un Dieu de miracles, puis je crois que sa victoire peut éclater dans nos vies. Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus? Amen. Fait que je vais faire une petite prière, puis après, on va pouvoir déverser nos cœurs par des chants, prier les paroles qui vont être là. Alléluia. Vous pouvez vous lever. On va pencher la tête pour juste répandre nos cœurs, abandonner ces choses-là qui montent en ce moment et que vous avez à l'esprit. Il y a un certain... on peut être rassuré du fait que quand je suis faible, c'est là que Dieu est fort. Si j'ai un échec, ça peut être sa victoire. Et l'identité que les autres m'accordent, ce n'est pas mon identité, mon activité. Le paraître, c'est pas là que je tire mon identité, c'est en Christ. C'est rassurant. C'est rassurant de savoir que mes échecs, parce que je vais en avoir, Dieu peut les transformer. Et ultimement, pourquoi est-ce qu'on fait les choses? C'est là que la question est répondue. Seigneur, je veux te présenter chaque situation, chaque cœur, chaque personne. Sont ici devant toi, Seigneur, bien humblement, bien simplement. On a nos victoires, on a nos faiblesses, on a nos forces, on a nos échecs. Mais c'est comme ça qu'on vient devant toi. C'est comme ça qu'on vient puis qu'on te présente, Seigneur, prends nos vies. On les met devant toi ce matin, bien humblement. Notre intention, c'est de remplacer notre identité que le monde nous accorde par ton identité que toi, tu nous accordes. Tu fais de nous des enfants de Dieu. Nous voulons cette identité pour nous en ce moment, Seigneur. Nous voulons également, Seigneur, avoir ta force dans nos vies. Enfin être capable de résister à la tentation. Enfin être capable de résister aux situations, de résister à notre colère, de résister à notre impatience, de résister à toutes ces pensées-là qui nous assaillent puis qui nous font agir à gauche et à droite, à résister à nos émotions qui nous poussent à agir et souvent on regrette. Être capable de résister par ta force, Seigneur. Pour ça, on admet notre faiblesse. Et ultimement, Seigneur, ce qu'on veut dans nos vies, c'est ta victoire. Ta victoire, Seigneur. Pour ça, il faut s'identifier à ta croix. On sait, Seigneur, que tu es descendu, tu es venu, tu as été suspendu à la croix par amour pour nous. Et que cette victoire-là, tu la mets disponible. Tu dis dans l'Ancien Testament, tous les jours, j'ai tendu les mains vers un peuple. Et en retour, ce matin, Seigneur, nous voulons répondre à cet amour. Nous voulons rentrer dans tes bras, Seigneur. Couvre-nous de ta victoire. Fais de nous des enfants de Dieu. Fais de nous des enfants dignes du royaume, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.